Bonjour à tous et merci une fois de plus de nous retrouver sur cette capsule d'Excel pour tous. Donc aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet assez très simple à comprendre. Nous allons juste faire une introduction à l'analyse statistique en utilisant un outil très important dans Excel qu'est Analysis Toolpack. Donc je vais vous retracer un peu le contexte dans lequel on se situe. Parce qu'à chaque fois qu'on a affaire à une source de données comme celle que j'ai ici, que j'ai pris pour la circonstance, il est très important de bien comprendre notre source de données. C'est pour cela que la statistique entre un peu en ligne de compte pour nous permettre de comprendre déjà notre source de données, d'avoir une vue assez holistique de tout ce que cela renseigne en termes de colonnes, de types, de moyennes, de tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'analyse statistique. Aujourd'hui, nous allons utiliser un outil qui va nous permettre d'avoir des analyses statistiques de base dans Excel, nous permettant de comprendre assez rapidement nos données. Il s'agit, comme je l'ai bien signalé à l'entame de ce tutoriel, Analysis Toolpack. Donc, quel est cet outil dans Excel? Comment on l'active véritablement? Parce que, comme vous pouvez le vérifier, il n'existe pas à l'ouverture d'Excel. Donc, il est important d'aller l'activer avant de l'utiliser. Donc, bien entendu, nous aurons à aller à Fichier pour tomber un peu dans euh, le backstage d'Excel, aller dans Options, aller dans Complément. Et vous voyez ici, dans Complément d'Excel, nous allons aller dans Atteindre. Ou bien ici, vous voyez Analysis Toolpack here. Donc, quand je déroule là, vous avez complément comme action, kit d'extension XLM, éléments désactivés et complément d'éléments Excel. Nous allons cliquer dessus et cliquer juste sur Atteindre. Vous allez voir ici, on a plusieurs compléments ici qu'on peut activer. Et ce qui nous intéresse le plus ici, c'est Analysis Toolpack qui est là. Je clique là et je clique OK. Vous allez voir, ça va tourner là. OK. Et là, il est déjà disponible. Mais dans quel onglet, effectivement, nous allons le retrouver? Dans l'onglet Données, vous allez voir, il est exactement ici. Vous voyez qu'il y a un petit groupe qui s'est créé là, Analyse. Et voici l'utilitaire d'analyse. Outil pour l'analyse de données financièrement et scientifiques. Donc, voici un peu l'outil qui sera important d'utiliser ici. Donc, actuellement, nous avons mis en exergue une feuille analyse ici où nous allons déposer exactement la petite analyse qu'on va faire sur certaines des colonnes présentes dans source du personnel, dans la feuille source de personnel ici. Notamment les colonnes quantifiables, telles salaire, date de naissance, âge, tranche. Voilà. Donc, ces colonnes-là vont être utilisées pour faire notre petite analyse. Première chose qu'il faut comprendre, c'est que ces différentes colonnes doivent être, doivent véritablement se suivre. Vous voyez un peu. Donc, nous allons supprimer celui-ci ou bien dans le cas, vous pouvez créer juste une feuille et sélectionner toutes les colonnes qui vont servir à l'analyse et le déposer de l'autre côté, copier, OK, je copie et je viens le coller véritablement. Attention, OK, je viens le coller véritablement ici et en valeur. Voilà. Donc, j'ai mes colonnes ici, salaire, date de naissance, âge, tranche. Vous voyez un peu. Donc,
je peux supprimer la feuille qui est ici, la ligne qui est juste là en haut. Et c'est ces colonnes-là qui vont m'intéresser dans l'analyse. Je vais renvoyer exactement cette colonne dans le type date courte. Voilà. Super. Donc, j'ai ceci et je vais faire mon analyse tout le pack pour que ça puisse être déposé ici. Donc, je vais rapidement aller sélectionner toutes ces colonnes-ci, voilà, comme ceci, aller dans l'onglet Données et utiliser l'utilitaire d'analyse. Donc, ça va, il y a une interface qui va s'afficher là d'un moment à l'autre pour que nous puissions aller chercher l'analyse descriptive à l'intérieur. OK? Donc, ça va mettre un peu de temps. OK, super. Vous voyez que cette interface est apparue et à l'intérieur, nous avons plusieurs types d'analyses qu'on peut faire avec Excel en ce qui concerne l'analyse statistique. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est bien entendu l'analyse descriptive. Donc, statistique descriptive, nous allons nous positionner dessus et cliquer sur OK. Donc, l'interface qui apparaît, ça nous demande de bien spécifier notre plage de données. Nous allons aller recliquer dessus. C'est bien toute cette plage-ci d'entrée, groupée par colonne, bien entendu. Intitulé en première ligne, oui, on va aller l'activer. Et en plage de sortie, on va cliquer là. Voilà, on va cliquer en plage de sortie ici, nous positionner là et demander que ça puisse venir nous faire notre analyse ici. Voilà, nous allons nous cliquer ici, voilà. Dès que c'est là, je vais demander un rapport détaillé ici et en finalité, je clique sur OK. Rapidement, sur la dernière feuille, ça va nous faire une analyse rapide de ces colonnes, bien entendu, pour savoir exactement. OK, je vais rapidement ici. Wow, bon, wow, super. Vous voyez que, bien entendu, nous avons les colonnes salaire, date de naissance, âge et tranche. Donc, nous allons bien les positionner. OK, là, là, H. Voilà. Donc, nous avons, en termes de moyenne, nous avons une moyenne de salaire de près de 13 599. L'erreur type qui est de ça, la médiane qui est de ça, le mode qui n'est pas applicable dans ce cas, écart type, la variance, donc j'ouvre un peu pour que vous voyez un peu, la variance de l'échantillon, vous l'avez, le kurtosis, donc le coefficient d'aplatissement, ceux qui ont un peu poussé un peu dans l'analyse statistique, vous comprenez ce que ça veut dire. Sinon, nous vous offrons un cours spécial sur l'analyse statistique dans Excel qui est intitulé, ma foi, la statistique au secours de l'analyse de données dans Excel. Donc, le coefficient d'asymétrie, vous l'avez, la plage, vous l'avez, le minimum des données en termes de salaire, vous l'avez, le maximum de salaire que touche l'entreprise, vous l'avez, la somme globale de tous les salaires, le nombre d'échantillons, vous l'avez. Vous voyez, globalement, pour chaque type de colonne quantitative, vous avez une analyse de base de ces colonnes-là pour mieux appréhender la source ou bien les colonnes appartenant à la source de données. Donc, c'est très, très puissant qui vous permet de rapidement donner, de voir exactement qu'est-ce qui peut clocher dans ces sources de données, notamment pour les colonnes qualitatives. Il y aura d'autres types d'analyse que vous pouvez faire très très rapidement en termes d'analyse de base, mais ce n'est pas l'objectif de ce tutoriel. Donc, nous sommes appesantis sur les données quantitatives et vous voyez que l'outil Analysis Toolpath nous permet
de très rapidement avoir une image, avoir un peu la santé de nos sources de données et donner notre avis là-dessus avant de nous lancer en approfondissement dans l'analyse de données proprement dit. Donc, nous espérons que cette capsule va vous être utile pour rapidement forer ou bien faire une analyse assez granulaire de vos données. Et nous vous invitons, bien entendu, à l'utiliser chez vous, à l'utiliser dans vos données, parce que ce n'est pas seulement donné pour les statisticiens, également les gestionnaires, que vous soyez gestionnaire de ressources humaines, que vous soyez comptable, analyse financière et autres, vous avez besoin de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe dans vos données. Est-ce que vos données sont fiables? Voilà, la statistique vous donne un peu une image globale de ces données-là pour à la fin avoir donné un avis vraiment motivé sur les outputs de vos données. Donc, nous ne pouvons que vous dire du courage dans vos analyses et mettez-nous bien entendu un pouce, hein, encouragez-nous en cliquant sur la cloche de notification. J'aime, bien entendu, partager et nous espérons vous retrouver dans une autre capsule d'Excel pour tous. Bon week-end à tous.